présenter. Donc, quand même, Fabien Chalumeau, le directeur de l'établissement. Donc, Terre d'Horizon, c'est un établissement avec un lycée, 300 élèves, des filières générales et professionnelles dans le domaine du paysage, de l'horticulture et du commerce. Un CFPPA avec 120 apprentis, dont certains sont ici, plutôt dans le secteur du paysage. Et puis un CFPPA avec de la formation pour adultes, avec environ une cinquantaine d'adultes en reconversion, dont certains sont là également, que je remercie, donc sur l'horticulture et le paysage. Et puis une exploitation agricole qui est un centre de l'établissement avec une vocation de production. Donc on est sur de la production de plants de plantes aromatiques et médicinales et également du maraîchage. Et l'exploitation, bien sûr, elle sert de support pédagogique pour nos apprenants. Elle est sur site, donc c'est un vrai plus. Et elle a une mission d'expérimentation aussi qui est très développée à Terre d'Horizon. Et donc c'est dans ce cadre-là que l'exploitation a largement œuvré à l'organisation de cette journée. Et je remercie Olivier et Caroline qui ont mouillé la chemise pour organiser cette journée. Cette journée, effectivement, elle est d'actualité, hein. On est au sein du ministère de l'Agriculture sur différentes missions et l'agroécologie est de plus en plus présente depuis de nombreuses années. Et effectivement, les haies sont très importantes dans l'aspect agroécologie. Il y a eu des décennies où effectivement on a arraché des kilomètres et des centaines de kilomètres de haies. Maintenant, on revient parce qu'on a compris le rôle important de la haie à plus d'un titre. Et aujourd'hui, vous allez avoir effectivement différents intervenants, différents zooms qui sont, je pense, très complémentaires. Et puis, il y a un intervenant, il y aura même un aspect un petit peu original, puisqu'il y a effectivement un aspect beauté et artistique de la haie. Donc voilà, c'est un regard un petit peu différent, mais qui peut être aussi important. On a des filières paysages, nous, dans l'établissement, et c'est vrai que voilà, le paysage participe à l'embellissement des territoires, et l'agriculture a son rôle également. Et effectivement, on a des paysages ruraux très beaux. Et effectivement, si on peut profiter des haies pour embellir, ça me semble très bien. Voilà, donc je vous souhaite effectivement une très bonne journée. On va laisser la place aux intervenants puisqu'on a déjà quelques minutes de retard. Et puis avant, Olivier va détailler le programme. Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Olivier, c'est pas Caroline. Elle va arriver dans un petit moment. Alors je vais peut-être pas vous détailler alors je suis le directeur de l'exploitation. Je vais peut-être pas vous détailler le programme parce que vous l'avez sous les yeux. On va le décliner au fur et à mesure des interventions. Je voulais juste, ne vous inquiétez pas par rapport à l'horaire. Il y aura un petit ripage par rapport au repas, ça pose pas de souci. Je voudrais juste vous faire une petite introduction. Alors, je suis avec juste 2 diapositives. Ce sera pas long. On va télécommande. Voilà. C'était un petit peu pour vous expliquer. Alors, Monsieur Chalumeau l'a bien expliqué. Pour vous préciser un petit peu le pourquoi de la journée, en fait, hein. Donc, dans l'enseignement agricole, il y a 5 missions. Je ne vais pas vous les décliner toutes, mais il y en a une qui est importante et qui est assez raccord avec la journée d'aujourd'hui. C'est la mission d'animation et de développement des territoires. Donc, on va essayer aujourd'hui, avec une certaine modestie, d'être dans la réussite sur cette mission-là. Et puis, il y a eu aussi 2 plans qui s'appelaient enseigner, enfin pour le premier parce qu'il est terminé, enseigner à produire autrement, qui devaient être mis en œuvre dans les établissements. Le premier plan, c'était pour promouvoir la promotion de l'agroécologie dans l'enseignement agricole. Donc il a vécu de 2014 à 2018. Après, il y a eu une petite période de creux là, sur 2 ans. Et là, il y a le plan EPA deuxième du nom qui est en application depuis 2020 avec 4 axes structurants. Et on ne va pas tout regarder, mais
Et donc le quatrième axe, vous voyez bien que il faut s'efforcer dans les établissements de développer l'animation dans les territoires. Voilà. Et bien sûr, il y a aussi quand même une part large qui est laissée à la pédagogie. Et on le verra notamment cet après-midi sur un atelier, je le préciserai en début d'après-midi tout à l'heure, notamment avec l'intervention de BTS de l'établissement sur la marque végétale locale et un casse d'art qu'on a depuis 2019. Sachant que aussi, il n'y a pas que la partie lycée qui est impliquée dans ce casse d'art, il y a aussi le CFPPA qui est partie prenante. Voilà. Après, pour terminer là, donc mes propos introductifs, donc le thème de la journée, vous l'avez vu, hein, c'est dès demain, c'est un jeu de mots. Et je me suis posé la question un petit peu de la place de la haie dans le paysage agricole. Alors, beaucoup connaissent le mot, mais peut-être pas tous. Quand on parle de bocage, hein, le bocage, c'est effectivement un paysage agricole où on retrouve un maillage de parcelles qui sont délimitées avec des haies, la plupart du temps continues. Alors ça parle peut-être pas beaucoup, malheureusement, parce que, comme l'a dit M. Chalumeau, on observe depuis plusieurs années le déclin de ce paysage agricole, en tout cas en France. Je me suis un petit peu documenté, donc j'ai découvert des choses intéressantes. Donc on retrouve des traces qui datent à peu près de 5000 ans dans le nord-ouest de l'Irlande, où donc des archéologues ont mis en lumière effectivement une agriculture évoluée avec la présence de murets et puis de ce qui reste de traces de haies en fait. Hein. Voilà. Après, plus dans la construction, on va dire, du bocage en France, ça commence à peu près autour du XIIe siècle, hein, donc pendant la période moyenâgeuse. Et ça s'étend jusqu'à la fin du XIXe, voire, on va dire, il y a un plateau au début du XXe. Voilà. Au départ, le bocage était là pour en fait, séparer les parcelles et empêcher au départ que le bétail ne divague en fait. On est très loin des préoccupations aujourd'hui hein, agro-environnementales hein, au départ. Il y a eu en fait un essor important du bocage au milieu du 19e siècle, exactement en 1850, c'est vraiment au milieu. Il y a une loi de partage donc qui a été votée et qui a obligé en fait les propriétaires terriens à découper leurs terres en autant d'unités qu'ils avaient d'enfants. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il fallait que les enfants se protègent, clôturent leurs terres en plantant des haies vives. Alors vous imaginez bien un petit peu l'essor du bocage à cette époque. Voilà. Et puis, je fais court parce que sinon on va pas y arriver. Et puis après, dans les années 60, je crois que c'est en 1966, il y a eu une loi d'orientation agricole qui a donc malheureusement incité les agriculteurs à regrouper leurs terres. Et donc il y a eu une destruction quand même très accélérée du bocage donc, dans le paysage français. Et encore aujourd'hui, de toute façon, on en conserve la trace. Les plantations qu'on fait aujourd'hui, elles ne permettent pas de compenser en fait les arrachages qui ont lieu. Il y a un équilibre qui se maintient et qui est ce qui est aujourd'hui. Voilà.